l'over de la saison véhicule. Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne Spiffy Connection. Donc aujourd'hui on est avec Steven, l'Agro Consulting Sénégal. Donc je vais le laisser se présenter en 2 minutes, présenter un peu son projet et nous dire ce qu'il fait ici à Mbodian. Voilà, moi c'est Steven Lejeune, plus connu sous le nom de Moussa Diallo ici au Sénégal et au Mali. Donc j'ai 33 ans, je suis en Afrique de l'Ouest depuis plus de 17 ans maintenant. Père de 4 enfants, voilà, dans l'agro, dans l'agriculture générale sénégalaise, malienne. Donc globalement c'est ça la présentation, hein, mon ami. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton métier en quelques mots et nous dire qu'est-ce que tu effectues comme prestation? Je pourrais décrire mon métier aujourd'hui comme consultant agricole. Mon rôle principal c'est de conseiller les investisseurs dans leurs projets et également d'accompagner les personnes qui ont déjà investi, qui sont en train d'investir, et c'est ça que j'appelle le diagnostic en fait. Donc je viens sur le terrain, je fais la visite de leur exploitation et je les conseille justement dans la stratégie à mettre en place. D'accord. Voilà, c'est toi aussi qui met en œuvre alors justement les préparations du terrain et autres, alors quand ils ont choisi par exemple la culture qu'ils veulent mettre sur le terrain? Ça dépend des clients en fait. J'ai des clients qui font appel à moi pour ce qu'on appelle la gestion d'investissement. D'accord. Donc en tant que consultant, je suis là pour conseiller, guider le client. Et après, il y a des clients qui me choisissent pour gérer leurs investissements. Souvent, c'est des clients qui ne sont pas forcément ici au Sénégal, qui sont à l'étranger. Et donc, bon, on discute d'un projet qu'ils veulent créer, du nombre d'hectares, etc. Et à partir de là, donc j'évalue l'investissement et on fait des étapes de décaissement. Et à ce moment-là, c'est moi qui gère effectivement de A à Z la réalisation. Mais on va dire que ça va être à peu près 30% des activités. D'accord. Le reste, globalement, ça va être des gens qui vont me faire appel à mes services, justement pour les conseiller. Ils ont déjà commencé des choses, ils veulent commencer des choses. Donc moi, voilà, avant qu'ils fassent quoi que ce soit, ou s'ils sont en train de faire quelque chose, mon rôle, c'est de les éclairer, de leur dire attention, c'est bien, attention, vous faites une erreur, faites comme ci, faites comme ça, voilà, par rapport à ce que je constate dans l'environnement, quoi. C'est ça globalement. Donc on va dire les clients ils font appel à ton expertise, ouais. Tu poses le diagnostic comme tu as dit, ça. Et après tout simplement ils réalisent eux-mêmes de leur côté les travaux et tu as une partie quand même délégation. C'est ça, ils réalisent, en général il y a beaucoup de gens qui commencent à réaliser avec des entrepreneurs X ou Y. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore réalisées, moi je peux les accompagner et je peux les mettre en contact avec mon réseau. Donc je gère à distance. Parce que si je ne peux pas m'occuper de tout le monde, si le client est à l'autre bout du pays, je ne peux pas me permettre de faire les déplacements pour l'encadrer. Donc ce qui va être la gestion d'investissement concrète, ça va être dans ma zone. Tout le reste, à distance, je peux les aider, les accompagner ou les mettre en relation avec des experts avec qui je collabore dans un peu tout le pays. Voilà. Et tu peux justement définir ta zone pour dire un petit peu, toi tu travailles où ici au Sénégal, de où à où tu te déplaces par exemple? D'accord, alors ici actuellement je suis basé dans la zone de Mbodian. Donc c'est à peu près à 20 km de Mbour sur la route de Joal. C'est une zone plutôt stratégique.
Et à l'origine, je suis de Pout. Pout, c'est Birotane, kilomètre 50. Donc on va dire que ma zone d'activité, en fait, c'est principalement la région de Thiès, où on est là, même si on est à l'extrémité. Donc on va dire tout ce qui tourne autour de entre Joal, Thiès et Diamniadio. On va dire ce grand triangle-là, je fais pas mal de déplacements dans cette zone-là. D'accord, Voilà. on va dire que c'est ça ta zone d'activité. C'est ça, tout à fait. Tu peux nous dire c'est quoi les objectifs justement d'Agro Consulting Sénégal et les missions principales? Ok. Donc Agro Consulting Sénégal, c'est un concept en fait que j'ai créé depuis quelques années. Mais en concret, la page Facebook existe depuis un peu moins d'un an. J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre avec pas mal de clients entre guillemets VIP, on va dire des grandes personnalités qui m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes sur le terrain. Et en fait, voilà, je suis rentré par hasard dans Facebook. Et c'est là où j'ai eu une plus grosse visibilité. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de demandes. Même si je le savais déjà, parce que ici l'agriculture c'est plutôt une mode. Il y a beaucoup la classe moyenne et les patrons, les nouveaux ou autres qui veulent investir, et surtout la diaspora. C'est-à-dire la jeunesse d'origine africaine qui est en France ou des gens d'ici qui partent travailler là-bas, ils veulent revenir. Et il y a énormément de demandes. Et le constat principal qui a été réalisé, en fait, qui a été fait, c'est qu'ils viennent ici où ils envoient de l'argent. Et l'argent est souvent mal investi, il y a toujours des problèmes et ils se retrouvent avec leur investissement gâché. Non, voilà, donc c'est ça qui... Voilà, donc bon, pour répondre à la question, voilà, Agro Consulting Sénégal, c'est ça globalement mon ami. Non, ça va, t'as répondu, c'est pas mal. Comment t'es venu l'idée de travailler la terre justement? Comment tu t'es retrouvé à faire de l'agriculture? C'est quoi le déclenchement, les éléments qui ont fait que, avec ton parcours à toi, tu t'es retrouvé dans l'agriculture, à te dire j'aime ça, je veux travailler ça et d'avoir fait vraiment, on va dire, une passion, parce que j'allais dire c'est plus qu'un travail pour toi. Ok, bon, pour faire court, j'ai découvert l'agriculture au Togo, d'accord. Mais on va dire que ce qui m'a donné la fibre agricole, c'est au Mali. J'étais dans un petit village. On était au mois de mai-juin, début d'hivernage là-bas au Mali. Tu es à l'année? Comment? L'année, c'était quelle année? C'était en 2003. D'accord. Ouais, c'était en 2003. Et donc en fait, je participais aux travaux agricoles, champêtres, avec la famille chez qui j'étais. Et c'était pratiquement que des filles. Donc je partais le matin au champ avec les filles, on revenait l'après-midi, etc. Et dans le groupe des filles, il y avait une fille avec qui il y avait une connexion. Non mais ça c'est dire, voilà, tu vois, il y avait une petite connexion. Et du coup, en fait, bon, très brutalement, mon tuteur m'a dit qu'on devait partir au Sénégal. Donc, j'arrive au Sénégal et c'est à partir de là où, bon, on m'a donné des options. Moi, j'ai dégagé toutes ces options-là et j'ai dit, moi, j'aimerais faire une formation agricole, idéalement ici. Voilà. Et c'est là où je suis rentré vraiment dans l'agriculture. J'ai fait une formation agricole et c'est à partir de là vraiment que je suis rentré dans le métier de l'agriculture, en fait. Très, très large. Non, très large. Et tu es toujours, on va dire, tu t'es quand même spécialisé dans le domaine, quoi. C'est ça. Et ce que je veux dire, c'est encore lié. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on est en 2020, on est au mois d'août ici au Sénégal. Qu'est-ce que tu as comme bagage justement dans le milieu agricole? Est-ce que tu as suivi, mis à part la formation là, tu viens de dire et autres, est-ce que tu as suivi d'autres formations? Est-ce que tu es diplômé ou... On va dire, c'est quoi tes acquis au niveau agricole à l'heure actuelle? D'accord, bon, dans l'agriculture, on peut commencer par cette formation-là. J'ai fait pratiquement 7 mois. C'était vers la frontière gambienne après Toubacouta. Donc là-bas, c'était plutôt une formation généraliste. On a fait un peu de tout. Mais c'était vraiment dans des conditions très difficiles et non diplômés. Voilà, donc ça c'était la base du terrain. Ensuite, j'ai aussi fait un stage de perfectionnement au sein des eaux et forêts à Pout. Donc dans tout ce qui est production pépinière. Après ça, j'ai aussi fait un stage de perfectionnement dans les espaces verts, aménagement entretien d'espaces verts à Thiès, toujours au Sénégal. Et c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pas mal de bagages. Et je me suis spécialisé principalement à la base dans l'arboriculture fruitière. T'as anticipé la prochaine question, j'allais dire c'est quoi ta spécialisation voilà. justement. Donc ça à la base en fait c'est l'arboriculture fruitière. Et on part du semis à la plantation. Et c'est là où mon passage dans les eaux et forêts était très important. Parce que j'ai commencé mes activités d'entrepreneur ici au Sénégal en faisant mes propres pépinières. Voilà. Donc du semis à la plantation, à l'entretien de plantation.
Et au fur et à mesure, on a eu des demandes. Et c'est là où je suis arrivé à aménager complètement des exploitations. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est complètement novice dans le domaine et qui veut commencer dans l'agriculture? Tu lui conseillerais de commencer comment, où et à quels moyens? Bon, déjà, le premier conseil que je pourrais donner aux gens, aux novices de l'agriculture sénégalaise, locale, s'ils veulent se démarrer dans les activités. Déjà, c'est de bien s'encadrer. De bien s'encadrer et de prendre son temps. Parce qu'ici, tout le monde connaît tout. Et on peut très vite... C'est vrai qu'en général, les gens ont du mal à te dire non. Hein. Voilà. On ne te dira jamais non. Voilà. Et puis ici, tout le monde est né agriculteur. Mais l'agriculture, c'est un métier qui s'apprend. Et encore une fois, l'agriculture est très vaste. Ici, c'est pas l'agriculture comme on peut le voir en Europe où, tu vois, à la télévision, on voit des champs, des trucs, des tracteurs. Ça n'a rien à voir. Ici, ça n'a rien à voir. Il y a des réalités africaines. Voilà. L'agriculture, c'est complètement différent ici. Donc, prendre son temps, rechercher, chercher les gens compétents, y aller pas à pas. Et même si on a une superficie importante, dans l'agriculture même, je veux dire, hein, dans la mise en culture, démarrer petit pour déjà maîtriser son sol, maîtriser son environnement, maîtriser la culture, le végétal et maîtriser aussi le marché d'écoulement. D'accord. Et quand tu dis démarrer petit, alors on parle de combien de surface? Bon, ça dépend aussi de l'encadrement qu'on a, parce que souvent on me pose cette question-là, mais plutôt des gens qui n'ont pas de moyens. On me dit on n'a pas de moyens, il faut des moyens. Je dis non, il faut des moyens, mais les premiers moyens qu'on a besoin, c'est nos deux bras, nos deux jambes et notre volonté. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Même avec 5000 francs CFA, on peut acheter un pot de semences. Si on a un carré, l'hivernage, voilà, après c'est seulement notre énergie qui fait la différence. Donc, vous pouvez démarrer le maraîchage, par exemple, pas la culture de piments, de tomates ou quoi, sur 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, même si vous avez 1 hectare, 10 hectares. Plus vous exploitez grand, plus vous avez besoin d'investissement, plus vous avez de coûts de frais d'entretien. Donc, démarrez sur 1000 mètres carrés. Vous allez vous tester votre sol, tester l'environnement, tester aussi vos collaborateurs. Et une fois que vous avez vos premiers résultats, là, vous commencez à continuer dans vos activités. Et par exemple, tu aurais une idée de budget, on va dire minimum, que quelqu'un pourrait injecter et se dire je démarre et qu'il pourrait faire une activité? Alors bon, si on parle d'investissement concret, après tout dépend aussi du coût de la terre déjà. Bon, on peut peut-être donner l'exemple de la zone ici. Ici, on est en moyenne entre 4 et 5 millions d'hectares. 4 et 5 millions d'hectares, si on veut aménager 1 hectare prêt à être exploité, il nous faut le sol. Ce sol-là, ensuite, il faut le sécuriser par des clôtures, par de la sécurité. Il nous faut de l'eau et il nous faut un minimum d'infrastructures. Donc, si vous voulez aménager les choses bien et commencer à exploiter ce 1 hectare-là, il faut avoir au minimum 8 à 9 millions. Et là, c'est vraiment le minimum. Après, plus vous avez d'hectares, plus le coût en fait par hectare diminue. Je donne un exemple. La clôture, 1 hectare c'est 400 mètres, 2 hectares c'est 600 mètres, 4 hectares c'est 800 mètres. Vous voyez, donc en fait, le coût à l'hectare diminue plus on a de superficie par exemple. Le coût d'un forage, si on fait un forage pour 1 hectare, mais qu'on fait le même forage pour 5 hectares, tu vois, ça diminue le coût du forage au nombre d'hectares. Donc c'est un peu compliqué comme question. Tout dépend de l'environnement et du lieu et tout ça. Voilà. Ça c'est une grande stratégie en fait à mettre en place. Et c'est quoi les fondamentaux alors justement de l'agriculture? Encore une fois, pour un novice qui ne comprend pas, on va dire les éléments vraiment de base, les piliers à respecter. D'accord. Donc c'est quoi? Parce que je me rappelle, quand tu nous as montré un petit peu, tu as fait la présentation justement, tu as dit quand on arrive dans un lieu, première chose, le sécuriser. Ouais, tout à fait. Tu peux nous refaire un peu les différents... On a la terre déjà, avoir la terre, l'eau. Et ces deux éléments-là, en fait, ce sont les éléments principaux, la terre et l'eau. Si on a la terre et l'eau, on peut cultiver. Mais ces deux éléments-là doivent être sécurisés. Donc là, on parle d'une clôture, c'est-à-dire sécuriser le périmètre, une clôture anti-intrusion d'hommes et d'animaux. Parce qu'on sait qu'ici, par exemple, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, on est dans une zone où il y a beaucoup de troupeaux divagants, etc. Et même avec une clôture grillagée ou quoi, ou un mur, les gens sont même capables de casser votre mur pour faire rentrer les animaux s'ils n'ont plus rien à manger à l'extérieur. Donc la sécurisation physique du périmètre. L'implantation aussi d'infrastructures d'accueil pour la présence d'un gardien, d'un ouvrier ou autre. C'est-à-dire créer de la vie sur place. Il faut qu'il y ait de la vie sur place. On ne peut pas avoir un champ clôturé, tout dedans, et puis on part dormir à l'extérieur, on le laisse comme ça la nuit. Il y a des risques de vol, il y a des risques de sabotage. Très très important.
Voilà. Et après, c'est toute l'infrastructure, on va dire technique, de distribution d'eau, d'irrigation, voilà, tout ce qui va derrière. Et ça peut aller très très loin en fait. Voilà. Il y a quand même besoin d'un minimum. On peut travailler avec pratiquement rien. Mais si on veut travailler dans les bonnes conditions et qu'on vise vraiment à un projet agroalimentaire, vraiment un truc moyennement balèze, on va dire quelque chose vraiment de concret, voilà, c'est vrai qu'il faut des infrastructures de minimum et d'un minimum de qualité. C'est normal. Donc, toi, plus ou moins, tu travailles avec combien de clients et combien de projets tu as déjà géré dans la zone? Ben, on va dire que depuis que j'ai démarré mes activités, moi, le premier client que j'ai eu concrètement, c'était en 2007-2008. Premier gros client, j'avais déjà des pépinières. En fait, juste pour revenir là-dessus, pépinières fruitiers, principalement agrumes. Et j'ai fait un constat ici, et qui est toujours d'actualité, c'est que très peu font des grands arbres. Souvent, on voit des petits arbres dans les petits sachets, à peine greffés, vendus. Et moi, de par mon parcours, j'ai tenté de faire une expérience de proposer des arbres greffés de minimum 1 an, que je mettais dans des gros sachets. Et donc la taille, c'est combien plus ou moins? En fait, comme je dis toujours, on ne peut pas parler de taille quand on vend un arbre. On me dit toujours, oui, il fait quelle taille? Non, parce qu'il peut faire 3 mètres et le greffon, il est au bout des 3 mètres. D'accord. Donc ça vaut rien. Et moi, par exemple, quand je greffe des agrumes, je les greffe au collet, c'est-à-dire à minimum 20 cm. Donc en fait, j'ai des arbres courts, mais des arbres déjà âgés. Donc là, moi, mon objectif, c'est de vendre des arbres de 1 an. Donc j'ai fait mes pépinières, 1 an après, je trouve mon premier client, je lui vends mes arbres, je lui installe. Et de ce jour-là jusqu'à présent, j'ai dû aménager au moins 200 hectares. Au moins 200 hectares au Sénégal et même jusqu'au Mali. J'ai des clients qui me font intervenir au Mali pour aménager leur terrain là-bas. Voilà. Ça, c'est conséquent. Ouais, bon, après, c'est vrai que après, ça va vite. Hein. Après, ça va vite. Et on va dire, c'est quoi... Quand tu as vu le basculement, on va dire que tu as commencé, comme tout le monde, quand tu es dans un domaine au début, on va dire c'est toujours le plus difficile. Ouais. Mais quand est-ce que vraiment on va dire que la sauce elle a pris quoi? Que les clients ont commencé à venir, tu as commencé à avoir du travail régulier et que... En fait, je peux dire que dans mon parcours professionnel 100% sénégalais, en fait, je peux même revenir là-dessus, c'est à l'arrivée de mon premier fils, en 2009, j'ai pris la décision de rester 100% au Sénégal. Parce qu'avant ça, j'ai fait quelques petites incursions en France, pendant des campagnes de saison, etc., 2-3 mois, histoire de ramener quelques euros. Et c'est comme ça que j'ai réussi à ramener 1000, 2000 euros pour faire des micro-investissements avec des très gros sacrifices. Je mangeais pas, je sortais pas, je faisais rien. J'ai marié ma première femme en 2008. On a une autre enfant qui est là en 2009. Et là, j'ai dit non, je peux plus me permettre d'aller chercher des 1000 euros, non. J'avais réussi à acheter un terrain de 3000 m², etc. J'ai commencé à faire mes pépinières et j'ai dit je reste sur place. Et en 2014-2015, je suis à Thiès et j'ai quelqu'un qui m'appelle, un Français qui m'appelle, qui me dit qu'il aimerait me rencontrer, etc. Donc on se rencontre et il avait entendu parler de moi par le biais d'un client en commun, donc j'ai installé le champ. Et lui, en fait, il avait une société ici de gestion et d'aménagement d'espaces verts sur la petite côte. Donc Sali, etc. jusqu'à Niani. C'est d'ailleurs ça qui m'a ramené ici dans cette zone-là. Et il m'a confié la gérance de sa société. D'accord? J'ai commencé à travailler avec lui au niveau du palais présidentiel de Popenguine. Il m'a confié l'élagage des arbres qu'il y avait sur place. J'ai fait là-bas 3 mois. Juste après l'élection, c'est un peu après l'élection, on est même en 2012 là, non? 2012 à peu près. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, 2012. Ouais. En fait, ça va vite. Je perds les dates, mais c'est ça. Et globalement, voilà, c'est ça qui m'a ramené dans la zone. Donc avant ça, j'avais déjà quelques clients et je faisais aussi beaucoup de taillage, élagage, parce que le maniement des tronçonneuses et tout, j'étais le seul à faire ça dans la zone. Donc j'élaguais les vieux manguiers, etc. Ça faisait partie aussi de mon boulot. Et arrivé ici, là, j'ai complètement changé. J'ai géré la société et ensuite j'ai commencé à avoir mon premier client ici dans la zone pour 10 hectares. Et à partir de là, la sauce a pris. Et il y a eu beaucoup de clients qui sont arrivés. J'ai ramené aussi beaucoup de gens de mon réseau dans cette zone-là pour investir. Et globalement, on peut dire que c'est ça, en 2 étapes. Ouais, d'accord. Et est-ce que toi-même tu emploies des personnes ici et combien de personnes tu as employé? Actuellement, j'ai 4 à 5 collaborateurs, actuellement, temps plein. Ça m'est arrivé d'en avoir beaucoup plus. Mais bon, en fait, dans la zone ici, j'ai aménagé, dans la zone là, c'est à peu près 80 hectares aménagés, 200 hectares acquis pour des clients.
Et au fur et à mesure, en fait, j'ai libéré mes clients. C'est-à-dire que j'installe l'exploitation, je démarre pendant 1 an après l'aménagement, je garde en gestion le site pour qu'ils prennent et ensuite je libère aux clients. Parce que je ne peux pas me permettre aussi d'avoir plein de gestion, c'est beaucoup de contraintes. Gérer les personnels, gérer la logistique, à droite à gauche, il y a toujours des problèmes et je ne pouvais pas me le permettre. Donc j'ai libéré en fait, au fur et à mesure pas mal de sites. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, là j'ai 4 à 5 personnes. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu vis uniquement de l'agriculture et du travail que tu fais alors. Ouais, à dire que je vis de l'agriculture, je dirais non. Parce que même moi, mon champ personnel ici, bon là on a des agrumes qui sont là, qui sont en fruits et tout, mais mon champ personnel, à l'heure actuelle, est en phase de construction. C'est pas mon champ qui me nourrit, mais c'est mes activités agricoles avec un grand A qui me nourrissent. C'est-à-dire mes activités d'entrepreneur dans l'agriculture, mes activités de consultant en réalité. C'est ça qui me nourrit et qui me nourrit depuis très très longtemps.